Bonsoir mes chers amis, je suis très heureux de vous saluer, vous êtes bien à la chaîne de YouTube Real Francoski, voilà, qui est animée par le russe qui parle français. Donc je suis à Argenteuil, en France, près de Paris, peut-être quelqu'un de vous connaît bien cette petite ville française. Alors je suis pas dans la possibilité de résister donc, au bonheur que je voudrais bien partager avec vous. Alors c'est que je suis ici pour vous dire, pour vous raconter une histoire qui a eu lieu cette journée, qui a été richissime d'événements, remplie de situations et de conversations particulièrement intéressantes. C'est pas par hasard que la chanteuse Zaz chante que les meilleurs voyages sont des rencontres avec les gens. Alors en France, pour moi, c'est pas même des viennoiseries, hein, pour vous dire la vérité, même pas la cuisine fameuse. Alors c'est plutôt les voyages que je fais en parlant avec des gens qui ont su organiser sur un petit territoire de la planète par rapport à une cinquième partie de la superficie terrestre alors que la Russie représente. Alors ce que les Français ont fait, voilà l'histoire qui parle de celui que j'ai rencontré aujourd'hui. L'histoire qui m'a tellement impressionné que j'en avais fait même la poésie. Et la poésie que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai prise par cœur. Donc, mais voilà, je suis une personne sensible et j'ai été tellement touché par euh, l'histoire d'un Français qui, par contre, par ailleurs, s'appelle Suzy, que donc je vais présenter aujourd'hui donc son histoire de la première personne. Alors, ce sera un coup de théâtre, mais ça vaut la peine, hein. Bon, je démarre. Mon papa est parti quand j'avais 3 ans. Il laissait pas grand-chose à ma pauvre maman, rien que cette vieille guitare et quelques bouteilles vides. Je ne lui en veux pas de nous avoir quittés, mais de m'avoir fait la pire des saletés. Avant de partir, il m'a donné le nom de Suzy. Alors j'ai grandi vite, j'ai grandi méchant, mes poings ont durci, la tête en même temps, j'ai couru de ville en ville pour cacher ma honte. Mais je suis juré par tout ce qu'il faut de fouiller les bars et les tripots et de tuer l'homme qui m'avait donné cet horrible nom. Il y a eu des filles qui m'ont fait rougir, il y a eu des gars qu'il a fallu punir. Croyez-moi, la vie n'est pas drôle quand on s'appelle Suzy. Alors, c'était Kansas City. La langue me brûlait, la poussière volait. Je suis en train dans un bar me mettre à l'abri. Dans ce sale bistrot, ce trou pourri devant un poker était assis un chien galeux qui m'avait appelé Suzy. D'après une vieille photo trouvée chez ma mère, ce serpent vicieux, c'était bien mon père. J'ai reconnu sa balafre et son œil tordu. Il était grand et laid, tout gris, tout courbé. Il m'a regardé et mon sang s'est glacé. Je lui ai dit Je m'appelle Suzy, comment vas-tu Et je voulais faire la peau comme ça que j'ai dit ouais. Je me suis sûrement battu contre le pire, mais j'en ai perdu le souvenir. Il battait comme un cheval et mordait comme un crocodile. Mais quand j'ai vu qu'il allait tirer, j'ai pris mon colt. Il n'a plus bougé, il m'a balancé un grand sourire tranquille. Il me dit Mon fils, le monde est dur. Il faut être blindé pour réussir. Je savais que je ne serais pas là pour te pistonner. C'est pour ça que je t'ai donné ce prénom. Je t'ai mis dans la pire des positions et si tu t'en es sorti, c'est que j'ai gagné. Tu viens de faire une sacrée belle bagarre. Tu as bien le droit de m'en vouloir. Moi, je t'en voudrais pas si tu me tuais aujourd'hui. Mais avant de le faire, remercie-moi, c'est à le cœur solide et de l'estomac, ça qu'un jour un enfant de salaud est appelé Suzy. Il m'avait eu. J'étais fait comme un rat, et il me dit fiston, je lui ai dit papa, et mon cœur tout retourné, je suis reparti. Et de temps en temps, moi, je pense à lui quand j'ai un coup dur dans cette garce de vie. Et si jamais un jour je fais un garçon, eh ben, je crois que je vais l'appeler Gaston, ou William, ou n'importe quoi du moment que c'est pas Suzy. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'ai bien eu le plaisir de vous la partager. Donc, en vous souhaitant de la bonne humeur et de la belle fin de cette soirée-là. Alors, je vous quitte et à bientôt. J'espère que vous êtes toujours fidèles à la chaîne de YouTube et qui justement pour voir comment les Russes, les gens qui apprennent le français, aiment la douce France et sa langue. La vôtre. À plus.